Bonjour, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de la serviette en tissu. L'usage de la serviette en tissu suscite toujours des questions quand je publie des vidéos sur la chaîne. J'ai déjà réalisé d'autres vidéos sur l'étiquette à table, d'ailleurs je vais les laisser en lien ci-dessous pour que vous puissiez les regarder à la fin, afin d'inclure et d'enrichir le contenu de cette vidéo sur la façon d'utiliser la serviette en tissu. Mais c'est un sujet qui suscite toujours des questions. Même si vous ne souhaitez pas utiliser la serviette en tissu chez vous et que vous préférez utiliser la serviette en papier, il est important que vous sachiez comment utiliser correctement la serviette. Parce que vous pouvez aller chez quelqu'un et on vous en présente une, vous pouvez aller à l'hôtel et avoir une serviette en tissu ou aller au restaurant et elle vous est présentée. Et chaque fois qu'elle vous est présentée, il est important que vous l'utilisiez. Donc, savoir comment gérer tout le processus d'utilisation de la serviette en tissu va certainement vous rendre plus confiante et à l'aise dans n'importe quelle situation. Et c'est ça l'étiquette de nos jours. On a l'impression que l'étiquette est quelque chose d'ancien, un peu démodé. Mais non, l'étiquette moderne d'aujourd'hui. Elle vous apprend à devenir une personne plus confiante, plus sûre de vous, en montrant plus de respect envers les autres. N'est-ce pas? En gérant soi-même les situations d'une manière plus assurée, vraiment, en utilisant les ressources de l'étiquette. Pourquoi? Chaque fois que vous êtes dans un environnement et que vous savez là comment tout gérer, tout ce qui vous est présenté, vous connaissez déjà, vous êtes déjà familiarisé, vous arrivez à faire preuve d'assurance. Donc, lorsque vous voulez renforcer vos liens avec les autres personnes à table, que ce soit vos amis, enfin les membres de votre famille, votre mari, votre épouse, il est important de savoir utiliser correctement la serviette en tissu. Mais certainement, quand on parle de cela dans un cadre professionnel, le bénéfice est très précieux. Si vous êtes dans une réunion de travail et que vous êtes un peu perdu avec les procédures, l'objectif principal qui était la négociation ou la réunion finit par passer au second plan parce que, d'une certaine manière, vous vous êtes senti incertain quant à la façon d'utiliser cette serviette. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment utiliser correctement la serviette en tissu. Le premier point est de savoir où se trouve la serviette en tissu, quelle est la position de cette serviette. Il y a deux endroits où l'on trouve la serviette en tissu. Soit à gauche, comme c'est le cas ici pour moi, soit au centre de l'assiette. En général, lors d'un repas avec de nombreux couverts, la serviette est placée au centre de l'assiette pour gagner de la place. Mais parfois, dans les restaurants ou dans des endroits plus confortables, il est aussi courant de voir cette serviette placée à côté de la fourchette, d'accord? Du côté gauche. La serviette peut être présentée avec un rond de serviette ou non. Le rond de serviette est un accessoire totalement optionnel. Vous ajoutez cet accessoire seulement si vous le jugez approprié. Certainement, même lorsque vous vous trouvez dans un environnement plus formel, même dans un restaurant, il est rare de trouver un rond de serviette. Le rond de serviette est surtout utilisé à la maison, parfois lors de fêtes, pour apporter une touche de gaieté à la table, pour donner un aspect plus décoratif. Mais beaucoup de gens se demandent où placer le rond de serviette si jamais il est utilisé. Alors, je vais reprendre le mien ici et vous allez faire comme ceci. Vous allez retirer le rond de serviette et le placer ici, sur le côté gauche. Ce rond de serviette est petit, il n'est pas grand, donc il prend peu de place, mais il existe aussi des ronds de serviette en forme de fleurs, très jolis, décorés, que j'aime particulièrement. Et ce type de rond de serviette sera également placé au même endroit. En tant qu'hôtesse, selon la situation, je recommande même de retirer ces ronds de serviette, surtout s'ils sont très grands, afin d'optimiser l'espace pour vos invités et de les rendre plus à l'aise à table. Mais la règle, c'est toujours de le placer ici. L'hôtesse peut choisir de ne pas retirer le rond de serviette, donc maintenant vous savez où vous devez le laisser. Après avoir retiré le rond de serviette, vous allez placer votre serviette en tissu sur vos genoux. Vous avez deux façons de placer la serviette en tissu. Si elle est très grande, je vous recommande de la plier en deux et de la poser sur vos genoux. Si c'est un modèle plus petit ou si vous préférez, vous pouvez laisser la serviette en tissu ouverte. Il est important de se rappeler que votre serviette en tissu doit rester sur vos genoux, mais elle ne doit pas être trop bas sur vos cuisses, sinon elle risque de tomber. Je vous conseille de la mettre ici, au niveau du nombril, qui marque la limite pour placer votre serviette en tissu. De cette façon aussi, vous pouvez prendre et remettre la serviette en tissu plus rapidement, plus précisément et sans la faire tomber.
Il se peut que la serviette en tissu tombe. L'idéal serait que, par exemple, si vous êtes dans un restaurant, vous demandiez au serveur de vous aider à ramasser la serviette en tissu. Le personnel des restaurants préfère ramasser eux-mêmes la serviette tombée, car elle finit parfois dans des endroits difficiles d'accès. En essayant de la récupérer, vous risquez de créer de la confusion et de renverser des objets, ce qui cause du désordre. Donc, très souvent, le restaurant forme lui-même les personnes qui vous servent pour qu'elles ramassent la serviette en tissu et vous aident dans ce processus. Maintenant, si vous êtes chez quelqu'un ou parfois si la serviette est tombée tout près de vous, vous pouvez la ramasser vous-même, mais il faudra quand même signaler à l'hôtesse pour qu'elle vous la remplace, n'est-ce pas? Parce qu'à partir du moment où il tombe par terre, il n'est plus possible de le réutiliser, n'est-ce pas? Si vous êtes au restaurant et ramassez la serviette en tissu, demandez au serveur de la remplacer. Beaucoup se posent la question, non? Parce que ce genre de situation peut arriver très souvent. D'ailleurs, mes élèves me demandent toujours comment faire dans ce genre de cas. Et je sais qu'il peut y avoir beaucoup de contenu sur la serviette en tissu. Parfois, vous avez une question précise et vous voulez obtenir une réponse à toutes vos questions. Pour vous qui souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande de découvrir le cours Étiquette et bonne manière de l'IEP, qui est un cours très complet, y compris l'étiquette à table et l'utilisation de la serviette. Il y a tout un module dans ce cours, avec beaucoup de contenu supplémentaire, bien plus que dans cette vidéo. Et certainement, si vous souhaitez renforcer votre confiance et votre assurance lors des repas, vous devez absolument suivre ce cours. Je mets le lien ci-dessous pour que vous puissiez découvrir et vous inscrire. Je serai ravie de vous compter parmi les élèves de l'IEP. Quand vous devez vous essuyer la bouche, que faire? Vous allez tapoter doucement. Vous allez faire de légers tapotements pour essuyer votre bouche. Il n'est pas approprié de frotter avec force. Chez les femmes, cela peut être plus délicat, car vous risquez de laisser tout le maquillage sur la serviette. Donc, vous pouvez tapoter légèrement, vraiment tout doucement, en utilisant la serviette en tissu. Après l'avoir utilisée, vous le remettez sur vos genoux. Il n'y a aucun problème. Une question qui peut se poser, que mes élèves me posent toujours aussi, concerne la trace de rouge à lèvres sur la serviette en tissu. En général, lorsque vous vous dirigez vers la table, l'idéal est d'enlever l'excès de rouge à lèvres pour ne pas trop salir la serviette en tissu. Mais il est évident qu'il peut arriver que le rouge à lèvres se transfère sur la serviette en tissu. Si cela arrive, ne vous énervez pas, ne soyez pas inquiète, d'accord? Il n'est pas nécessaire de trop s'inquiéter à cause de cela, car c'est une situation courante. D'ailleurs, si vous, en tant qu'hôte ou hôtesse, savez déjà que vos invités aiment beaucoup porter du rouge à lèvres, n'est-ce pas? Ils ont déjà l'habitude de porter du rouge à lèvres et ils utilisent aussi des rouges à lèvres très foncés. Ils n'ont pas l'habitude de passer à table et d'enlever, n'est-ce pas, l'excès de rouge à lèvres. Je vous suggère d'utiliser des serviettes en tissu blanc, car elles sont plus faciles à nettoyer et il est plus facile d'appliquer des produits pour enlever les taches. Donc tout cela sera plus facile à enlever si vous choisissez des serviettes en tissu blanc. C'est pour cela que ce modèle, si vous voulez acheter ou en avoir, c'est celui que je recommande. Parce qu'en plus d'être polyvalent et de s'accorder avec différents styles de décoration, il est aussi plus facile à nettoyer et à entretenir. La bonne manière pendant le repas, c'est de ne pas se lever. Chaque fois que vous êtes à table, l'idéal est de rester assise tout le temps. Le moment du repas est fait pour être partagé avec les autres, donc je ne recommande pas de se lever tout le temps, de quitter et de revenir à table. Peu importe si vous êtes chez quelqu'un, à une fête, dans un restaurant, quelle que soit l'occasion. Mais on sait que, surtout dans le cas des hôtesses, n'est-ce pas, des hôtesses qui reçoivent des invités, il peut arriver que, ponctuellement, cela se produise. Vous ayez besoin de vous lever de table, parfois pour aller chercher un plat, prendre quelque chose à servir à vos invités. Et c'est là que vous devez laisser votre serviette en tissu. Elle doit rester sur la chaise. Pour certains, quand je dis de laisser la serviette en tissu sur la chaise, cela peut paraître un peu étrange. Mais selon les règles d'étiquette internationale, il est correct de mettre la serviette en tissu sur la chaise pour ne pas montrer la saleté aux autres convives. Parce que si vous ramenez votre serviette à table, elle sera probablement sale. Les gens vont le remarquer et ce ne sera pas agréable. En laissant la serviette sur la chaise, vous rendez le processus plus discret. C'est aussi un signal que nous envoyons aux personnes qui travaillent à l'événement.
Par exemple, la présence d'un serveur indique que vous allez revenir à table et que le repas n'est pas terminé. Donc, c'est comme un signe silencieux qui est appliqué, pratiqué et aussi enseigné par les écoles d'étiquette à travers le monde. Cependant, lorsque vous aurez terminé, où allez-vous mettre votre serviette en tissu? Eh bien, lorsque vous aurez terminé, vous la placerez sur le côté gauche. Là, oui, vous allez la mettre sur le côté gauche parce que vous avez vraiment terminé le repas. Donc, c'est déjà un signe que vous donnez. Et là, si votre serviette est peu sale, ce n'est pas vraiment un problème dans ce cas. Parce que les autres personnes qui partagent la table avec vous seront probablement dans la même situation. Et là, il n'y a personne d'autre en train de vivre ce moment du repas. Donc, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème. Il est important de rappeler que la serviette en tissu n'est pas un jouet, n'est-ce pas? C'est un objet qui doit vraiment être utilisé. Beaucoup de personnes, lors de la présentation de la serviette en tissu, se demandent un peu « Pourquoi? Je vais salir ça? Mais enfin, c'est du tissu. » C'est comme les vêtements que vous portez, n'est-ce pas? Beaucoup de gens hésitent à utiliser la serviette parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de très raffiné, de très sophistiqué. Mais non. C'est quelque chose qui est comme un pull que vous portez, un pull en maille. Vous l'utilisez, vous la lavez, vous l'utilisez, vous la lavez, vous l'utilisez, vous la lavez. Avec le temps, elle devient un peu jaunâtre et alors vous en achetez une nouvelle. Cela concerne aussi l'utilisation de la serviette en tissu. Nous n'avons pas besoin d'avoir des réticences ou même une certaine crainte, disons-le ainsi, d'utiliser cet objet. Bien sûr, on peut utiliser la serviette en papier et il n'y a rien de mal à cela. Cependant, il est essentiel de savoir comment l'utiliser, même si vous avez vos préférences quant à son utilisation et à la composition de vos tables et de vos réceptions. Avec la serviette en papier, lorsque vous serez dans un autre environnement avec une serviette en tissu, vous serez déjà habitué et vous pourrez l'utiliser. D'accord? C'est un élément que vous pouvez utiliser. Il ne faut pas avoir peur. Faites-moi confiance. Utilisons davantage la serviette en tissu. Ce n'est pas qu'une décoration. N'hésitez pas à l'utiliser. Et maintenant, après cette vidéo, vous savez déjà comment mettre cela en pratique et l'utiliser correctement. Vous ne serez plus jamais mal à l'aise. Vous n'aurez plus de doute. Vous n'aurez plus à vous retrouver dans une situation embarrassante. Vous n'aurez plus besoin de faire preuve de débrouillardise pour savoir comment utiliser la serviette en tissu. Vous n'êtes pas tombé sur une vidéo sur la serviette en tissu par hasard. Vous souhaitez sûrement en savoir plus sur l'étiquette à table. Regardez donc la vidéo la plus vue de la chaîne. Je la laisse ici. Voici la vidéo. Erreur d'étiquette à table que vous commettez. Je suis sûre que vous allez adorer. Elle compte déjà plus d'1 million de vues. Jetez-y un œil. Je vous y attends. Merci et à la prochaine vidéo.